le mariage est en réalité le symbole même du véritable christianisme. Puisque le christianisme originel, en fait, c'est le mariage entre Christ et son épouse. D'accord. C'est pourquoi vous voyez que dans le livre d'Apocalypse, l'ange peut dire à Jean, viens ici, je te montrerai la femme de l'agneau. Et quand vous prenez Matthieu chapitre 25, il est dit que le royaume des cieux sera fait semblable à 10 vierges qui allèrent à la rencontre de l'époux. Donc vous voyez que le christianisme véritable, en fait, c'est une union entre le vrai Dieu et son Église. Maintenant, permettez que je puisse attirer votre attention sur une chose, concernant même le mariage. Vous voyez que dans Matthieu chapitre 16, le Seigneur Jésus-Christ dit à Pierre, tu es Pierre, sur ce roc, je bâtirai non pas mes églises, mais plutôt mon église. Ça veut dire que d'abord, la polygamie n'est pas de la volonté originelle de Dieu, puisque Christ lui-même n'a qu'une seule véritable épouse. Maintenant, parlons maintenant du divorce et du mariage. Vous remarquerez que il est dit, dans le livre de Matthieu, le Seigneur Jésus-Christ peut dire que si quelqu'un répudie une femme, sauf pour motif de fornication, alors et qu'il épouse une autre, il a commis adultère. Rentrons dans le domaine spirituel et je vais vous expliquer cela pour revenir maintenant au mariage même physique, parce que c'est le spirituel qui influence le physique. Remarquez que moi, par exemple, je m'appelle Monsieur Amand. Alors, si moi j'épouse une femme, ma femme est tenue de porter mon nom, Madame Amand. Maintenant, alors que moi je suis venu au Gabon là, s'il se trouve que ma femme s'unit à, par exemple, en Côte d'Ivoire, Monsieur Quadio, et qu'en mon absence, elle prend le nom de Monsieur Quadio, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle m'a trompé. Elle a commis adultère, il y a eu fornication, et donc sur cette base-là, il y a moyen et il y a objet de divorce. Pourquoi? Parce qu'il y a eu brisement des vœux de fidélité. C'est ainsi que, par exemple, Paul pouvait dire que je vous ai fiancé à Christ pour vous présenter comme une vierge pure. Donc, en l'absence de Christ, le seul nom que la seule véritable église de Dieu doit porter, c'est le nom de celui qui l'a marié, qui l'a racheté, qui a payé le prix par son sang à la croix. Donc, dès l'instant, le Seigneur Jésus-Christ dit, par exemple, que je m'en vais, je reviens bientôt, et que, par exemple, une église prend un autre nom en dehors du nom de Jésus, c'est-à-dire église catholique, protestant, évangélique, baptiste. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que cette église a brisé son vœu de fidélité à Christ. Et de génération en génération, lorsqu'une église se détourne de la fidélité à Christ, alors Dieu suscite une autre épouse, une autre église. C'est ainsi qu'il envoie des messagers pour susciter des églises. Et lorsque les messagers quittent et que l'église brise ses vœux de fidélité en prenant un autre nom, selon Apocalypse chapitre 17, Christ ramène encore un autre messager pour susciter encore une autre épouse à lui, parce que Jésus-Christ veut une vierge pour la vie éternelle. Je vais vous lire, comme vous avez voulu qu'on puisse lire des passages, je lis ce que le Seigneur Jésus a dit. Il dit, et je vous dis que quiconque répudiera sa femme, non pour cause de fornication, et en épousera une autre, commet adultère. Et celui qui épouse une femme répudiée commet adultère. Ça, c'est la parole de Dieu. Alors, quand maintenant, le problème, en fait, qu'est-ce que c'est? Les gens aujourd'hui se marient sur la base du mensonge. Et les gens ne respectent pas. On ne doit pas se marier sur la base du mensonge. Je prends un exemple. Aujourd'hui, à quoi est-ce que nous assistons? Vous arrivez par exemple quelque part, un monsieur ou bien une femme, elle a eu un rêve ou bien un songe, ou bien un pasteur vient et il dit, Dieu me dit que tel c'est ton mari, Dieu me dit que tel c'est ta femme. Des mariages basés sur des révélations diaboliques, alors ça ne tiendra pas. Donc, on vous entend parler, j'ai l'impression qu'en fait, si vous me permettez, Emmanuel, c'est que en fait, la spiritualité, entre guillemets, est biaisée. Parce que tout à l'heure, tout au long de votre exposé, vous avez dit, il y a, l'influence du spirituel, on va dire le spirituel influence sur le physique, parce que c'est le spirituel qui permet de mettre en connexion Dieu et l'homme que nous sommes aujourd'hui. Est-ce que cela implicitement voudrait dire qu'il y a certains chrétiens dont le fond ne le sont pas? Évidemment, en fait, souvent le problème des hommes, c'est qu'ils pensent que tout ce qui est spirituel est divin. Non. Parce que Dieu est esprit, le diable et les démons sont esprits aussi. Donc en fait, que la spiritualité est divisée en deux grandes parties. La partie divine
et la partie diabolique. Or, la partie divine de la spiritualité est toujours influencée sur la terre, est toujours manifestée sur la terre au travers des prophètes que Dieu envoie. J'avais une préoccupation là. Oui, allez-y. À propos de la révélation, est-ce que vous voulez nous faire comprendre qu'en ce qui concerne le mariage, Dieu ne peut pas révéler deux êtres, Dieu ne peut pas s'affirmer à deux êtres et demander que ces personnes se mettent ensemble. Parce que vous avez dit que ce sont des esprits démoniaques qui agissent. Voilà. Tout à l'heure, je vous ai dit que le spirituel est influencé par deux entités, l'entité divine et l'entité diabolique. Maintenant, lorsque vous recevez un songe, lorsque vous recevez une révélation, ce n'est pas parce que cette révélation-là est un songe ou bien vous avez vu quelque chose de surnaturel que c'est divin, puisque la Bible même dit que le diable se déguise en ange de lumière. Alors, le problème c'est quoi? Est-ce que le songe, la révélation que vous avez eue vient réellement de Dieu? Puisque si quelqu'un vient et dit, Dieu m'a dit que tu es ma cote, Dieu m'a dit que tu es ma femme, et qu'à la fin il y a divorce, était-ce Dieu qui avait parlé? Dieu n'avait-il pas vu depuis que cette femme ne concordait pas à cet homme? Pourquoi a-t-il donné une révélation qui ne s'accomplit pas? Alors, vous devez savoir que le mariage est une union entre deux familles.